Il allait un peu plus fort dans le discours. Je mettrai l'accent sur juste un élément qui a été pour moi déclencheur de tout ce qui s'est passé par la suite. L'expression qu'il a utilisée, c'est que finalement, on a été lâché en plein vol par la France, par la puissance qui nous a aidés depuis quelques années. Donc on a été lâché en plein vol. C'est quelque chose qui a été porté là-dessus. Alors, ça, c'est le message qui a été porté. Alors derrière tout ça, qu'est-ce qui se passe? Pour moi, ce qui se passe derrière tout ça, c'est que les Maliens sont impatients de voir des résultats qui peinent à arriver. Et donc du coup, parce que vous savez, on a eu la crise depuis 2012 et ensuite on a eu la crise politique aussi en 2018 qui a eu raison du pouvoir en place avec l'installation de groupes extrémistes sur nos territoires, de groupes qui sont animés d'ambitions que nous ne connaissons pas toujours, qui ne sont pas toujours affichées. Et face à ce constat de présence de groupes terroristes sur nos territoires, il y a les Nations Unies qui ont dépêché une force multidimensionnelle pour nous aider, avec la présence de la force Barkhane aussi, qui va être transformée par la suite. Et donc pendant plusieurs années, ces forces sont au Mali, mais finalement la question de la sécurité n'est pas résolue. La question de la paix, puisque c'est un peu l'ambition, en tout cas c'est l'objectif de la mission multidimensionnelle d'assurer la paix entre les populations, ça c'est pas au rendez-vous aussi. Donc on est, en fait, les populations sont impatientes sur des résultats qui peinent à arriver. Et donc à partir de cet instant, le discours qui a été porté montre aussi cette impatience du pouvoir, des autorités en place, des autorités locales, mais qui reflètent l'ambition de la population, en fait. Donc il y a des résultats qui peinent à arriver, et donc du coup il y a l'escalade qu'on a pu constater, avec ce mot qui était quand même fort, qui indique que finalement la France ne joue pas totalement sa partition dans ce conflit. Ce qui fait la force d'une organisation internationale, ce qui fait la force d'une politique nationale face à une organisation internationale, c'est la force de la diplomatie. Cette force de la diplomatie joue beaucoup. Souvenez-vous, il y a quelques années, la Libye, la force de la diplomatie a réussi, la diplomatie française a réussi à nous faire croire que la Libye était, que Kadhafi était un dangereux personnage, qu'il était une menace contre la paix. Et ils sont allés en Libye avec le mandat des Nations Unies pour détruire la Libye. La Libye aujourd'hui ne ressemble à rien à la Libye que nous avons connue avec Muammar Kadhafi. On peut lui reprocher ce que l'on veut, mais ils ont détruit la Libye avec l'organisation des Nations Unies, mais avec la force de la diplomatie française. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? La France menace, oui, elle peut réussir à mobiliser une diplomatie internationale pour que cette diplomatie internationale se retire des affaires. Et le Mali, face à cela, n'a pas été proactif, n'a pas anticipé tout ceci. C'est-à-dire que le Mali aurait dû penser sa diplomatie de façon efficace, avec des personnes qui sont totalement compétentes dans sa diplomatie, qui peuvent faire pression sur l'Organisation des Nations Unies, sur les autres États pour les allier à sa cause. C'est vraiment ça, on est totalement dans une bataille diplomatique. Et cette bataille diplomatique repose sur les épaules de nos diplomates. Mais en fait, est-ce que les Maliens font confiance à leur diplomatie? Est-ce qu'ils font confiance aux diplomates? On est dans un monde qui reste dominé par les puissances. Et ces puissances-là vont jouer leur diplomatie face à un État comme le Mali. Qu'est-ce que le Mali a? Dans le pire des scénarios, c'est qu'on n'arrive pas à faire face à ces groupuscules qui sont sur nos territoires. Et que finalement, ces personnes peuvent être même aidées par nos anciens alliés ou par des alliés que nous avons eus par le passé. Donc ça, c'est vraiment dans le pire des scénarios. Et que finalement, on soit pire que la Centrafrique ou que la Libye, que le Mali ne parvienne pas à faire face à cette situation. Donc ça, c'est dans le pire des scénarios. On va éviter ce pire des scénarios. Dans le meilleur des scénarios, c'est que le Mali va faire preuve de résilience. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va prendre conscience de nos atouts. On va prendre conscience de ce que nous avons de plus sacré, c'est-à-dire notre pays, notre nation. Et en prenant conscience de cela, on va faire jouer
une carte que l'on ne joue pas toujours, c'est-à-dire l'entente mutuelle, c'est-à-dire le fait de faire front tous ensemble face à des ennemis qui ne nous veulent pas du bien. Et donc cette capacité de mobilisation des forces de la nation pour un même but, pour un même objectif, pour que le peuple malien puisse survivre, ça, il faut qu'on arrive à jouer cette carte. Pas simplement en utilisant des mots. En utilisant des mots, en disant oui, l'entente, un peuple, un but, une fois. Pas seulement des slogans, mais véritablement d'aller dans ce type d'action. Combien de personnes au devant de la scène qui peuvent tenir, en fait, face à la diplomatie étrangère, qui peuvent avoir des échanges dynamiques avec d'autres personnes dans un état d'esprit gagnant-gagnant.